Sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi 23 février 2017 de 10h à 12h avec l'ordre du jour suivant. Un message de son Excellence, Monsieur le Président de la République. 2. Compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel tenue le 21 février 2017. 3. Décisions. 4. Divers. Pour le premier point de l'ordre du jour, Monsieur le Président de la République a invité les ministères à améliorer la qualité de leurs contributions techniques aux différents projets d'appui dont ils sont bénéficiaires, de manière à encourager les partenaires techniques et financiers et optimiser leur accompagnement. Il a insisté sur la nécessité d'une mise en œuvre efficiente des chronogrammes d'exécution des accords et conventions. Le chef de l'État a instruit l'ensemble des départements concernés à faire le point sur l'évolution de leurs accords avec les partenaires marocains et à finaliser les conventions qu'ils doivent conclure lors de la visite de Sa Majesté le Roi du Maroc. Le Président de la République a demandé au ministre de la Jeunesse de se rapprocher de la ministre en charge de l'action sociale et des ambassadeurs de Guinée en Éthiopie, au Nigeria, aux États-Unis et en Suisse pour élaborer la feuille de route de la présidence de l'Union africaine dont le thème est « Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse ». Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, Monsieur le Premier ministre a fait le compte-rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel tenue donc le 21 février 2017. Le Conseil a entendu successivement, au titre de l'examen de textes, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a soumis un examen des amendements du gouvernement portant sur le Code des collectivités locales. Il a affirmé que les articles 89 et 90 visent à créer une harmonie entre la gestion décentralisée et la gestion déconcentrée. Cette adéquation, qui est indispensable à tout développement de l'administration, requiert de conférer aux collectivités un statut juridique définissant les modes d'appropriation par les élus locaux des objectifs de développement. Il a rappelé que le présent projet de loi s'inscrit dans le cadre du processus de réforme politique et institutionnelle à grande échelle amorcé dans le sillage de la Constitution de la République de Guinée adoptée en 2010. Le ministre a précisé que la loi fondamentale jette les bases fondatrices de l'état de droit en Guinée et crée pour cela un ensemble d'organes de nature à garantir l'équilibre des pouvoirs dans une société démocratique. Il a indiqué que c'est dans le sens de respecter cette orientation que la Constitution du 7 mai 2010 a donné d'autres statuts aux collectivités locales qui sont contenus dans les articles 134 et 135 qui précisent que les collectivités locales sont les régions, les communes urbaines et les communes rurales dont la création, l'organisation et le fonctionnement relèvent du domaine de la loi. C'est donc à ce titre que le ministère en charge de la décentralisation a introduit un projet de loi portant Code des collectivités locales en vue de prendre en compte les nouvelles réalités sociopolitiques de notre pays. Le ministre a affirmé que conformément aux instructions de Monsieur le Premier ministre, il a été mis en place un comité de relecture du projet de loi portant Code des collectivités locales en instance d'adoption par la session extraordinaire de l'Assemblée nationale en cours. Le comité est composé comme suit: ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, ministre d'État, ministre secrétaire général à la présidence, ministre d'État, ministre du Tourisme, de l'Hôtellerie et de l'Artisanat, ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, ministre de l'Élevage et des Productions animales. Le ministre a fait un exposé technique des nouvelles dispositions du projet de code et rassuré le Conseil qu'elles renforceront l'autorité des collectivités locales et leur mode de gestion. Au cours des débats, les observations ont essentiellement porté sur la problématique des sources de financement des régions et leur autonomisation à générer et gérer un minimum de ressources sans recourir au budget national, la nécessité d'organiser une séance de travail entre la commission mise en place et les spécialistes pour examiner la question afin d'éclairer le Conseil. Au terme des débats, le Conseil a recommandé l'adoption des amendements portant sur le Code des collectivités. Au titre des communications, le ministre de la Santé a fait une communication relative au projet de restructuration de l'hôpital d'Onka.
Il a précisé que cet hôpital est en chantier et sera rendu au gouvernement guinéen au plus tard en novembre 2017. Sa capacité d'accueil est de 634 lits répartis entre 28 services d'hospitalisation avec un plateau technique moderne comprenant des services de laboratoire, d'imagerie médicale, d'anatomie pathologique, une centrale de production d'oxygène et 15 salles opératoires. Le ministre a suggéré que pour assurer le bon fonctionnement de cette nouvelle infrastructure, il est indispensable de prendre dès maintenant un certain nombre de mesures anticipatives afin d'éviter des improvisations de dernière minute et éviter ainsi tout échec potentiel dans les premiers moments de sa mise en exploitation. Dans cette logique, il a proposé d'envisager les 3 mesures suivantes. La réorganisation administrative et financière, la réorganisation de la fonction médicale, le changement de mode de financement. Pour ce qui est du domaine de la gestion administrative, les réformes devraient consister à mettre en place les organes statutaires, à savoir notamment le conseil d'administration, le comité médical d'établissement, le comité scientifique et pédagogique, le comité d'hygiène et de sécurité, le conseil de discipline. Il a souhaité que ces organes soient mis en place avant la mise en exploitation du nouvel hôpital. Quant au domaine de la réorganisation médicale et soignante, il consiste à accorder la priorité au personnel hospitalo-universitaire, à rationaliser les effectifs, à utiliser les critères de performance pour accéder aux postes ouverts et à institutionnaliser le contrat de performance. Le dernier domaine relatif au financement porte sur les modalités suivantes: changer le mode de tarification, augmenter le niveau des subventions. Le ministre a enfin soutenu que les mesures envisagées, une fois appliquées, donneront une nouvelle vision de l'hôpital public et une gestion rationnelle qui se veut plus performante. La traduction de cette vision bouleversera les habitudes, touchera à des intérêts et provoquera sans doute des réticences. C'est pourquoi il a souhaité l'appui des pouvoirs publics et du gouvernement. Le ministre a sollicité l'approbation des réformes suggérées par le Conseil avant la fin du mois de février, en vue de permettre au ministère de les mettre en œuvre. Au cours des débats, les observations essentielles ont porté sur la nécessité d'élargir la restructuration sur l'ensemble des hôpitaux du pays, la réflexion sur le rôle de la protection sociale et de l'assurance maladie dans la gestion de l'hôpital, les critères de changement de mode de sélection et de nomination des membres de la direction générale, ainsi que le mode de gestion conformément à la loi 075 portant gouvernance financière des sociétés et établissements publics en République de Guinée. Au terme des débats, le Conseil a recommandé le soutien du gouvernement et demandé l'approbation des réformes. La ministre du Plan et de la Coopération internationale a fait une communication relative au processus de validation du Plan national de développement économique et social. Elle a indiqué que l'objet de sa communication est de présenter la version finale de l'avant-projet du Plan national de développement économique et social 2016-2020, qui a été validé le mercredi 15 février 2017 par la Commission nationale de planification sous la présidence de son Excellence Monsieur le Premier ministre. Cette présentation s'articulera autour de 6 points: les traits caractéristiques du plan, l'analyse de la dynamique de développement, les choix stratégiques, les modalités de mise en œuvre et de suivi-évaluation, les facteurs de risque et les prochaines étapes. Au terme de son exposé, la ministre a une fois de plus remercié l'ensemble des membres du gouvernement pour leur collaboration dans le processus d'élaboration du plan national de développement économique et social, et elle a sollicité l'engagement et la détermination de tous pour sa mise en œuvre. Au terme des débats, le Conseil a apporté son appui à Madame la ministre et a recommandé la validation du plan national de développement économique et social. Au titre du compte-rendu, le ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique a fait un compte-rendu relatif au niveau d'avancement des préparatifs de Conakry, capitale mondiale du livre 2017. Il a rappelé donc l'ensemble du processus qui a amené à ce que la Guinée soit choisie avec sa capitale comme capitale mondiale du livre 2017. La ministre a également annoncé que le comité de sélection a souhaité distinguer Conakry à la lumière de la qualité et de la diversité de son programme. Il a informé que depuis cette date, Conakry se prépare à accueillir cet événement à caractère international avec l'objectif d'en faire un tremplin pour le rayonnement de notre pays,
Le gouvernement, la ville de Conakry, le commissariat général ont mis en place à cet effet les organisations professionnelles également et non gouvernementales, des communautés scientifiques et littéraires qui ont toutes été impliquées dans ces préparatifs. Le ministre a rappelé que l'organisation mise en place pour atteindre les objectifs du programme est structurée à 2 niveaux, un commissariat général et un comité de pilotage interministériel. Il a rappelé le rôle du commissariat général et celui du comité de pilotage interministériel et il a annoncé qu'un budget, une première allocation financière de 1 milliard avait été débloquée. C'était au dernier trimestre 2016. Après avoir énuméré plusieurs activités réalisées, le ministre a précisé que le budget a été établi par le commissariat général pour le fonctionnement, les activités du programme, les investissements et les divers frais et que c'est un budget qui devrait pouvoir permettre la réalisation en temps normal et total de cette activité. Au cours des débats, l'essentiel des observations ont porté sur la mise à disposition du budget et la nécessité pour le ministre en charge de la culture d'adresser des courriers à tous ses homologues d'Afrique pour les inviter à cet événement mondial. À l'issue des débats sur les différentes questions soulevées, le Conseil a décidé ce qui suit. 1. Le Conseil approuve les amendements portant sur le Code des collectivités locales. 2. Le Conseil apporte son soutien au projet de restructuration et de réorganisation de l'hôpital Donka. Il invite le ministre à veiller à la conformité de ces réformes avec la loi 075 portant gouvernance financière des sociétés et établissements publics en République de Guinée dans le cadre de la révision des statuts de l'hôpital national Donka. 3. Le Conseil valide le plan national de développement économique et social et invite Madame la ministre à entamer la procédure d'adoption à l'Assemblée nationale. 4. Le Conseil demande au ministre de la Culture, du Patrimoine historique et des Sports de se mettre en rapport avec ses collègues en charge des finances et du budget pour la mise en œuvre rapide du calendrier d'exécution du reste des activités de Conakry, capitale mondiale du livre. Au titre des divers, le Conseil a rappelé au gouvernement son obligation d'observer la stricte neutralité dans les élections dans des différentes fédérations nationales et notamment celles affiliées aux instances internationales. Le Conseil a été informé de l'ordination de l'évêque de Kankan le dimanche prochain et une délégation gouvernementale a été désignée pour cet événement. Avant de lever la séance, le président de la République a donné de larges informations sur la visite de Sa Majesté le roi du Maroc. Le Conseil des ministres. Un conseil spécifique sur la situation qui a prévalu en début de semaine à Conakry. Un rapport est en train d'être rédigé avec des informations complémentaires qui vont être livrées non seulement au président de la République, mais qui vont donner lieu à un certain nombre de mesures pour parer à ce type d'événements s'ils surviennent et surtout pour gérer la suite des événements. Ma question c'est un peu dans le divers sur les informations données par rapport à la visite du roi Mohamed VI. Jusque-là, on ne sait pas concrètement qu'est-ce qui est à l'ordre du jour de sa visite. Alors, lors de la dernière visite du roi du Maroc en Guinée, de Sa Majesté le roi du Maroc, plusieurs conventions ont été établies entre le Maroc. Il y en avait eu 21, aussi bien publiques que privées. Et donc, il s'agit d'abord de faire le point sur ces différentes conventions, celles qui marchent moins bien, celles qui sont bloquées, et de procéder à des mesures correctives. Et ensuite, il s'agit également de signer d'autres conventions avec plusieurs départements et plusieurs entités privées. Donc, c'est principalement, au-delà du fait de marquer son amitié avec la Guinée, c'est également conclure de nouvelles conventions et voir l'avancement de ce qui a déjà été fait. Mon ministère, par exemple, a un chantier à Nongo, qui construit une école moderne d'hôtellerie et de tourisme. Il s'agit également de voir l'état d'avancement de ces travaux. À votre niveau aujourd'hui, concrètement, quelle appréciation vous faites de l'évolution des activités engagées dans le cadre des accords signés avec le Maroc? Il semble qu'elles soient bien engagées. Je ne pourrais parler avec précision que de mon domaine. Sachez que mon département a été identifié par le Maroc comme celui qui a la coopération la plus aboutie de tous les pays d'Afrique francophone avec lesquels les Marocains sont partis. Il y a par exemple une école qui a été prévue dans chacun de ces pays. La nôtre est celle qui est la plus avancée. Et nous sommes le pays qui a le plus de boursiers de l'enseignement technique au Maroc. Il y en a environ 200. Donc je peux dire qu'en ce qui concerne mon département, ça se passe bien. Bien entendu, il faudra attendre de voir le point qui va être fait aujourd'hui ou demain des différents accords pour que département par département, secteur par secteur, on puisse se rendre compte de ce qui marche bien, ce qui évolue moins bien.
Merci. Merci. Monsieur le ministre, pour le cas précis des sommes m'étant offertes par le roi chérifien, où sommes-nous? Pas offert, hein? C'est pas offert, c'est bien, c'est fourni. Où sommes-nous par rapport à la mise en place du comité de gestion? Je ne saurais vous le dire, malheureusement, je n'ai pas l'information. Je sais qu'il y a eu déjà une réunion. Il me semble qu'hier, déjà, à la présidence, hier ou avant-hier, il y a eu une réunion. Il me semble qu'elle a été présidée par le président de la République lui-même. Mais je vous renvoie au ministère de l'Agriculture pour ça. Mais le comité a déjà fonctionné au moins une fois.